Si tu t'es toujours demandé comment on faisait ce genre de gâteau, bienvenue sur ma chaîne. Mets cette vidéo en favori. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait cette recette de A à Z. Et je mettrai tous les ingrédients en description au grammage près. C'est juste incroyable. La team, prends ton tabouret, tes cahiers, ton stylo et installe-toi. Je vais te montrer comment faire ce délicieux gâteau incroyablement bon, facile, rapide, efficace, facile à réaliser. Ah! Dinguerie, dinguerie. Pour ça, là, tu vas me prendre tous les ingrédients que je vais te mettre en description. Voilà, tu vas tout mettre et tout. Tu vas venir mettre la levure, un paquet et demi, sucre vanillé, en tout cas tout ce que tu vois sur la vidéo, zeste de citron vert et d'orange. Voilà, la poudre de vanille. En tout cas, si vous avez que la vanille en sucre, là, ça vous fait largement l'affaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre la poudre. Moi, j'ai mis vraiment les trois, quoi. La poudre, le sucre vanillé et le liquide vanille, là. Parce que, encore une fois, je voulais sentir, mais vraiment bien la vanille, quoi. Vous savez qu'il n'y a pas jamais, il y a jamais de demi-mesure chez moi, en tout cas. Et là, nous allons bien malaxer notre pâte. Là, vous mettez un peu d'eau. Franchement, pour l'eau, c'est un peu compliqué de mesurer pour la simple et bonne raison, c'est-à-dire que vous faites à l'œil. Vous regardez, vous ne faites pas que ça soit trop mou. Voilà, vous regardez, en tout cas, regardez la vidéo jusqu'à ce que vous obtenez cette texture-là que vous voyez là. Vous voyez, j'ai essayé de bien vous montrer sur la vidéo. Une fois que vous obtenez cette texture-là, mais je vais vous montrer des quantités approximatives au niveau de l'eau. Mais en tout cas, ne vous fiez pas à ça. Vraiment, mettez progressivement et mélangez et regardez la texture au fur et à mesure. Une fois que vous voyez que vous obtenez cette texture-là, c'est que c'est parfait. Vous pouvez mettre le sel dès le début, mais moi, j'avais oublié de mettre le sel. C'est pour ça, et la muscade et tout. C'est pour ça que j'ai mis vers la fin. Je me suis rappelé, j'ai mis tout ça vers la fin. Mais normalement, vous pouvez mettre tout ça au début et vous mélangez bien le tout. Idéalement, cette recette, faites-la la veille et vous le laissez reposer à température ambiante. Moi, je l'ai fait la nuit et je l'ai laissé reposer toute une nuit. Et le lendemain matin, j'ai fait frire mes beignets. Voilà, le lendemain matin, une fois que vous enlevez le papier alu, vous essayez de bien mélanger encore le tout. Mettez de l'huile parce que ça colle, mais vraiment ça colle. Vous mettez de l'huile et vous touchez un peu l'huile pour former vos boules et tout. Voilà, vous formez des jolis ronds. Ensuite, voilà, vous formez vos ronds, progressivement, vous formez tous vos ronds. Et là, vous allez mettre de l'huile dans la petite marmite. Idéalement, de l'huile pas trop chaude, sinon ça risque de cramer autour et à l'intérieur, ça va pas être cuit. Donc, faites vraiment à feu doux et il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Si l'huile est trop chaude, vous le laissez refroidir un tout petit peu. Voilà, et vous le faites frire en